donc président du groupe PS à l'Assemblée, avec nous ce matin sur France Info, avec Jean-François Aquili et Guy Birenbaum. Bonjour Bruno Leroux. Messieurs, bonjour. Après le « Et haut la gauche » de Stéphane Le Foll, vous lancez ce matin, à votre tour, une campagne de com baptisée hashtag du progrès en plus pour tenter de sauver le soldat François Hollande. C'est ça l'idée? C'est pas une campagne de com, Jean-François Aquili, c'est une campagne de résultats, une campagne objective. Nous voulons remettre au cœur du débat ce qu'a fait la gauche depuis maintenant 4 ans. Ça s'appelle une campagne de com, donc. De résultats. On va en parler dans un instant. En attendant, les casseurs sont de nouveau entrés en action hier. C'est ce qu'expliquait Fabienne Synthèse il y a un instant, à l'avant du défilé du 1er mai, ce qui est quand même inédit, mais également en marge de Nuit debout, place de la République à Paris. Qui est responsable, Bruno Leroux, et où est-ce que cela va s'arrêter? Mais les responsables, ce sont les casseurs, et il faut qu'ils soient punis. Que les casseurs tout seuls, c'est ça? Tous ceux qui sont attrapés doivent répondre de leurs actes. Il n'est pas possible de casser. Ensuite, cela fait plusieurs semaines, plusieurs jours en tout cas que nous le répétons, les organisateurs des manifestations aujourd'hui doivent se séparer totalement dans leur discours, dire qu'il n'y a rien à voir entre eux et ces casseurs. Et il y a eu des expressions qui étaient des expressions de ce point de vue-là un petit peu molles la semaine dernière. J'entendais ceux que l'on présente comme les théoriciens de Nuit debout dire qu'il y avait le combat et que le débat, ça ne suffisait pas, qu'il fallait aussi le combat. Vous les liez entre eux? Non, je ne les lis pas entre eux, mais Pourquoi? je dis qu'on a tout intérêt, quand on manifeste, ce qui est un droit fondamental en République, à se séparer de tous ceux qui sont les casseurs et les délinquants. Vous avez vu ce qu'a dit William Martinet, le leader étudiant de l'UNEF, qui dénonce un usage disproportionné de la force par la police. Ce n'est pas les instructions ni du gouvernement, ni de Bernard Cazeneuve. Et ce n'est pas, moi je n'accepte pas que l'on dise aujourd'hui que ceux qui ont été nos héros il y a quelques semaines, ceux qui ont fait tenir l'unité de la République dans ce moment où les terroristes ont essayé de nous atteindre, seraient aujourd'hui ceux que l'on regarderait de côté comme étant les fauteurs de troubles. C'est absolument inadmissible que de laisser penser cela. Et moi je pense que hier comme aujourd'hui, il faut un respect pour la police qui fait son travail de façon tout à fait proportionnée. Guy Birenbaum. Si Nicolas Sarkozy était président et que la situation était inversée, je ne suis pas sûr que vous diriez la même chose. Mais nous dirions que le droit de manifester est un droit fondamental et nous dirions que le droit de casser doit être réprimé sans qu'il doive y avoir la moindre hésitation. Et ce discours, moi je le tiens de la même façon que je sois dans la majorité ou dans l'opposition. Mais est-ce que ça veut dire que les organisateurs ne font pas suffisamment leur travail? Est-ce que les services d'ordre, ceux de la CGT notamment, ont fait ce qu'il faut dans cette manif, vous pensez? Peut-être faut-il, je crois qu'après chaque manifestation, il doit y avoir un retour d'expérience, des discussions. J'espère que les responsables du ministère de l'Intérieur discutent aujourd'hui avec les responsables des services d'ordre, des mouvements qui, je le répète, doivent pouvoir manifester s'ils le décident. Peut-être faut-il encore une meilleure coordination entre les services d'ordre, mais je pense que pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait une condamnation qui soit une condamnation sans faille et de tout le monde, de ceux qui sont aujourd'hui les casseurs et qui essayent de faire en sorte que ce mouvement tourne mal. Bruno Leroux, casseur ou pas, cette gauche qui est dans la rue, elle vous a tourné le dos. Pourquoi tourner le dos? Elle a voté Hollande en 2012 et là c'est fini, quoi. Je ne suis pas sûr d'abord qu'elle ait toujours voté Hollande, mais ça. Deuxième tour, oui. Mais moi je ne tourne le dos à personne en tout cas. C'est le contraire. Mais justement, non, peut-être pas, mais on peut quelquefois vouloir nous tourner le dos. D'abord, je relativise ceux qui sont dans la rue aujourd'hui par rapport à ce qu'est le peuple de gauche dans notre pays. J'ai envie de m'adresser à sa globalité. Je n'oublie pas ceux qui manifestent. Mais moi je ne tourne le dos à personne et personne n'a intérêt à tourner le dos à la gauche qui gouverne aujourd'hui, qui prend ses responsabilités et qui est bien loin des caricatures qu'en font ceux qui sont aujourd'hui place de la République. Vous avez vu ce qu'a dit Christophe Sirugue, c'est le socialiste rapporteur du projet de loi travail. Il dit ce matin dans Le Parisien, il manque près de 40 voix pour voter la loi. Vous ne tenez plus vos troupes, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Mais ça ne vous a pas échappé que depuis maintenant 4 ans, il y a un certain nombre de socialistes, 7-8%. C'est bien trop, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux 260. Ce sont en tout cas ceux qui disent depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, que nous devrions faire toujours plus, qui ergotent à chaque fois que nous créons un progrès. Ce n'est jamais assez. Il faudrait aller toujours plus loin. Ils vous énervent, hein? Mais ils ne m'énervent pas. Ils nous mettent dans une situation où ils voudraient nous empêcher d'avancer. Sur la loi travail, je prends un exemple. Y aura-t-il des voix de droite qui viendront aujourd'hui voter ce texte? Aucune.
pas une seule. Je le regrette, je pense que c'est un normal, sujet... le texte leur plaisait au départ, mais plus maintenant. Je pense que c'est un sujet sur lequel nous pourrions faire l'unité. Mais le fait qu'ils ne veuillent plus... Non, c'est plus le même texte. Le fait qu'ils ne veuillent plus nous soutenir, c'est bien que ce texte, pour eux, a été déséquilibré. Et s'agissant de la droite, elle pense que le texte a été déséquilibré vers le monde du travail. Eh bien, je demande à la gauche de regarder cela, d'écouter cela, et de ne pas ergoter en permanence, mais de prendre ses responsabilités. Alors, Jean-Marc Germain et quelques autres parlementaires socialistes dans Libération ce matin publient une tribune pour dire il faut une nouvelle voie. Oui, il faut une nouvelle voie. Ils ergotent aussi. Mais en tout cas, ils veulent poser le débat à quelques-uns en disant... Ils ont le droit d'avoir des idées, non? Mais bien entendu. Mais ces idées, elles ont été écoutées. Elles ont été discutées, mais on ne peut pas vouloir, là encore, il y a quelques signataires à ce texte. Comment serait-il possible que quelques signataires du groupe nous disent « nous voulons avoir raison contre les 250 autres ». Mais il va vous manquer leur voix, il faudra le 49.3 pour passer le texte. Non, je pense, moi je forme l'espoir de pouvoir réunir sur un texte de progrès qui contient des avancées. Si nous ne votions pas le texte travail, monsieur Aquili, pas de compte personnel d'activité, pas d'encadrement en plus sur les travailleurs détachés, pas de garantie jeune, pas de négociation sociale dans l'entreprise. Donc je veux que chacun soit mis en face de ses responsabilités. Vous en voulez aujourd'hui parce que vous n'en vouliez pas il y a pas si longtemps. Je ne pense pas que ce soit la réponse aujourd'hui qui permette de faire baisser la précarité. C'est Manuel Valls qui le souhaite. Et peut-être, comme quoi, quand on est président du groupe, on peut avoir, mais je suis en accord avec le rapporteur, on peut avoir même un décalage par rapport au Premier ministre. Ça ne m'empêche pas de le soutenir. Que chacun d'ailleurs réfléchisse à cela. On peut avoir des désaccords sans vouloir toujours les mettre en scène et empêcher d'avancer. Il y a des décalages, c'est pas la même chose que les désaccords. Oui. Mais le désaccord, par exemple, prenons les quelques collègues qui font des propositions aujourd'hui. Quand j'ai lu leur texte, en gros, ils nous disent « faites le contraire de ce que vous avez fait dans le texte et nous pourrons voter pour ». Mais non, la négociation aujourd'hui dans les entreprises, cela me semble être quelque chose d'important. Et la façon dont nous en avons posé les bornes, l'accord majoritaire à 50%, le référendum, si jamais ce n'est pas possible, cela me semble une voie de discussion pour le 21e siècle dans l'entreprise et un progrès pour les salariés. Madame El Khomri, ici même, au départ de ce texte, est venue le défendre point par point avec beaucoup de conviction. Ce n'est plus le même texte aujourd'hui. Bon, il plaisait à la droite à l'époque. Aujourd'hui, il déplaît à tout le monde. C'est pas une bonne opération quand même. Mais c'est peut-être qu'il a marqué un équilibre supplémentaire. Vous savez, je m'interroge toujours quand tout le monde est contre. Mais quand tout le monde est contre un texte, c'est qu'il y a des raisons qui sont forcément différentes. Et c'est que ce texte a trouvé un équilibre. Oui, ce texte a trouvé un équilibre aujourd'hui. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ne voudraient qu'un texte qui parle uniquement droit des salariés. Non, nous avons pensé PME et TPE dans ce texte. Un texte qui ne pense qu'aux entreprises. Non, nous avons pensé aux salariés et notamment à la sécurité sociale professionnelle. Donc il y a un équilibre dans ce texte. Et d'ailleurs, en rentrant dans le débat demain, nous allons enfin parler de la vérité du texte. Débat ou galère pour vous, hein, ça va être. Mais un débat parlementaire, ce n'est jamais facile, mais en démocratie, c'est pas une galère. Alors, hashtag du progrès en plus. 20 fiches thématisées, c'est votre truc ça, hein, des fiches, des clips, pour dire quoi, ça va mieux, c'est ça? Pour dire les résultats et pour dire oui, ça va mieux. Ça, je vous le conseille. Mais il y a des manifs tout le temps, il y a du chômage, je suis tout le monde fait la gueule. Vous. Non, mais pas fort quand même. Regardez d'abord ce qu'est ce pays. Et quand vous vous comparez, je ne suis pas sûr que vous ayez envie aujourd'hui d'aller autre part en Europe ou dans le monde. C'est la première des choses. Je suis bien en France, mais c'est bien pour ça. Mais moi, je parle de ça. Je parle de ça. Je parle du pays dans lequel nous vivons et je parle de la situation qu'il connaît. Je parle de la double œuvre que nous avons mis en œuvre, de redressement. Il fallait redresser le pays, pas simplement sur les grands indicateurs. La dette, les déficits, c'était nécessaire. La croissance. Vous parlez passé, mais tout le monde est dans la rue, tout le monde fait la gueule. Mais pas tout le monde est dans la rue. Pas tout le monde, je suis content que vous disiez pas tout le monde. Mais compte tenu du million de Français, des millions de Français qui vivent dans notre pays, oui, il y a aujourd'hui une petite partie d'entre eux, petite, qui d'ailleurs ne grossit pas, qui est dans la rue. Mais ça n'empêche pas de vouloir dire, ça n'empêche pas de vouloir dire ce qu'est la réalité du pays. En même temps que nous l'avons redressé, nous avons créé des nouveaux progrès, du progrès, parce que c'est la gauche, et que nous n'aurions pas été la gauche si nous n'avions pas créé du progrès en plus. Et moi, je veux que cette gauche qui a créé du progrès ne soit pas toujours dans l'atonie, parce qu'on lui dirait « Ah, vous auriez pu faire plus, ah, vous auriez dû faire différemment, ah, vous n'auriez pas dû vous occuper du redressement productif du pays, vous auriez dû être uniquement sur la conquête sociale. » La fierté de la gauche, c'est de tenir les deux bouts, redresser le pays et dans le même temps créer de nouveaux droits. Mais quand vous voyez Emmanuel Macron qui va prononcer un discours sur les valeurs à Orléans, qui va lancer... À la fête de Jeanne d'Arc. À la fête de Jeanne d'Arc, oui.
qui va lancer 4000 bénévoles, faire du porte-à-porte en marche. C'est chez vous, ça, ou c'est ailleurs? Mais moi, j'aimerais qu'ils disent qu'ils s'inscrivent dans ces initiatives qui valorisent. Mais le fait de ne pas le dire, ça peut ajouter une forme de désordre. Et donc, c'est pour ça. Moi, je veux mettre fin au désordre à gauche. Je veux faire en sorte qu'il y ait un sursaut commun, la capacité que nous ayons ensemble à défendre ce que nous avons fait. Non pas à dire ce qui n'a pas été fait, nous aurions pu faire plus, très certainement. Je peux bien reconnaître des erreurs, mais ayons au moins la fierté, et quand je dis fierté, c'est dans le bon sens du terme, de dire que nous avons agi durant ces 4 années et de défendre ensemble ces nouvelles conquêtes, ces nouveaux droits sociaux que nous avons mis en œuvre. Mais vous le croisez, je suppose, Emmanuel Macron, vous lui dites, ou vous nous lui dites seulement par micro interposé? On a l'impression que vous ne parlez pas. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Et bien entendu que nous... Macron? Non, je lui dis qu'il est là et que je lis son action comme ajoutant à la majorité une voix nouvelle pour... servir le président de la République. Et quand je lui dis ça, il me répond qu'il est là pour ajouter une voix nouvelle pour servir le président de la République. C'est même plus de la langue de bois, là, c'est un baobab. Non, c'est pas de la langue de bois. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous parlez vraiment comme ça? Je ne peux pas. Le dialogue. Mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je lui dis. Moi, je pense que ces initiatives marquent une voix nouvelle aujourd'hui et qu'il a envie d'être entendu. Eh bien, c'est encore plus clair s'il dit clairement, et pour moi, il me l'a dit en tout cas, que tout ça était au service du président de la République et de la politique qui est menée aujourd'hui. Et quand le Premier ministre, dans sa très longue interview dans Society, reconnaît lui aussi un certain nombre d'erreurs. Mais c'est bien de reconnaître des erreurs. Vous êtes les premiers à nous dire quelquefois vous n'avez que des certitudes. Moi je dis que nous aurions très certainement pu faire des choses différemment ou dû faire des choses plus, encore plus fortement. Bien entendu, nous avons pu commettre un certain nombre d'erreurs. La première est peut-être de ne pas avoir expliqué à la gauche assez tôt dans quel état étaient les structures industrielles de notre pays et pourquoi la politique de l'offre qui a été caricaturée dès le début de ce quinquennat... On va parvenir au bilan. Mais le bilan, c'est simplement les actes que nous avons posés qui nous conduisent à aujourd'hui. Le bilan, M. Birenbaum, c'était il y a 3 ans. Ce n'est pas si loin que cela quand même. On peut en parler de ce qui a été fait il y a 3 ans. Quand vous faites un bilan, vous démarrez une campagne quelque part. Finalement, c'est allez, on fait le bilan, là, c'est fait. Ah, il y a une campagne qui arrive. François Hollande est donc déjà quelque part un peu candidat. Ah, mais il ne vous a pas échappé que je souhaite qu'il le soit. Oui. Et que j'estime avoir la charge avec Jean-Christophe Cambadélis. Nous allons le faire tout à l'heure ensemble. Stéphane Le Foll, quand même. Stéphane Le Foll. À chaque fois. Et Emmanuel Macron. Pour ajouter tous les noms que vous voulez. J'ai en charge avec eux de poser le socle qui va lui permettre de donner le projet qu'il a pour le pays dans les 5 prochaines années. Je souhaite qu'il le fasse, bien entendu, le moment venu. Parce que vous avez perdu une partie du PS, la gauche de la gauche n'est plus avec vous, les écologistes vous font la gueule, pardon pour l'expression, le centre n'est pas là. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, je vous trouve une analyse noire ce matin. Je ne sais pas à quoi votre week-end a été consacré, mais je ne vous sens pas totalement porté vers l'avenir ce matin. Il pleuvait. Et je peux vous assurer que ce n'est pas aujourd'hui la réalité, qu'en tout cas avec Jean-Christophe Cambadélis, nous allons plaider pour le sursaut et qu'il y a matière à cela. Merci à vous, Merci à vous.